Bonjour, c'est Aude. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour la vidéo tant attendue pour réaliser un junk journal de Noël dans un style Daily December, réalisé donc avec le kit proposé par Laetitia de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Vous avez déjà un léger visuel à l'écran, j'avais déjà bien avancé dans le junk. Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait nos livrets. Alors voici l'ensemble du kit que j'ai mis dans une boîte à pizza de manière à avoir tout sous la main. Donc il y a aussi une vidéo présentation sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir. De même qu'une vidéo présentation d'un junk journal, c'était le prototype réalisé avec les mêmes papiers digitaux et une ancienne collection de Noël. Donc j'ai déjà commencé à faire un livret hors caméra et nous allons faire les trois autres ensemble. Donc j'ai découpé tous les bords blancs de toutes les feuilles imprimées. Vous voyez déjà à peu près le premier livret, c'est très simple, c'est juste un assemblage de différentes feuilles, de différentes enveloppes ou pochettes. Si vous avez du tissu, vous pouvez aussi mettre une bande de tissu qui vous servira de feuille. Donc le deuxième livret, je vais utiliser la feuille de découpe qui est donc comprise dans le kit. J'ai déjà coupé en hauteur un peu plus petit que l'autre livret car je voulais légèrement déstructurer, donc c'est fait exprès. Et plus tard, je vais découper en largeur. Donc là, je choisis toutes les feuilles que je vais mettre dans ce second livret. J'avais déjà fait 4 tas différents de manière à aller plus vite en vidéo. Voilà, c'est là que je couperai plus tard, en largeur. Je décide de choisir aussi cette feuille de la collection de scrapbooking, qui est comprise dans le kit également. Je vais donc couper en hauteur et en largeur. Et je crois que je vais choisir le bas du papier. Oui, en effet, j'étais en train de réfléchir à quelle partie je vais prendre. Donc je commence par couper la petite bande blanche pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc je prends une des feuilles de mon livret qui va me servir de gabarit. Et je procéderai de la même manière pour tous les livrets. J'utilise mon massicot et je vais couper en hauteur. Cette partie-là est très facile, donc je vais principalement mettre en accéléré car nous allons juste associer différentes feuilles et pochettes, enveloppes. Donc je continue mon assemblage, je choisis mes papiers. Donc il y aura une enveloppe aussi. J'ai aussi inséré des papiers teints au café. C'est un papier, je crois, Clairefontaine 120 grammes. Mais vous pouvez prendre du papier d'impression, du papier d'imprimante normal de 90 grammes. Dans votre junk, je vous conseille de mettre 6 à 8 feuilles maximum. Quand je parle de feuilles, je parle aussi tout ce qui est petits rabats comme ici, enveloppes, pochettes, etc. Je les compte dans les 8 feuilles par exemple. Si vous mettez beaucoup de décoration comme moi j'ai tendance à faire, c'est-à-dire beaucoup de tissus, beaucoup de dentelles, beaucoup de cartes, de die cut, etc. car ça va faire de l'épaisseur. Si vous en mettez très peu et que c'est principalement pour faire du journaling, vous pouvez aller jusqu'à 10 feuilles facilement, voire même un peu plus. Donc maintenant je prends ma règle et mon cutter et je découpe ce qui dépasse.
Voilà, le deuxième livret, il est fini. Je vais passer au troisième et j'ai donc choisi ce papier-là. Et je vais cette fois décider d'utiliser le haut de la feuille. Donc je prends une feuille d'un autre livret et je vais découper en hauteur et en largeur. Et je plie en deux. J'ai voulu aussi filmer cette étape-là car j'ai de plus en plus de débutantes sur ma chaîne. Donc je préfère que pour ce kit, il y a l'ensemble des étapes pour la réalisation du junk. Ceci, c'est un papier que j'ai imprimé, un papier ligné que j'ai créé et que j'ai ensuite teint au café. Je vais aussi utiliser la pochette rouge. Je regardais dans quel sens j'allais plier. Et je vais découper le fond de manière à faire une ouverture. Vous voyez, j'ai découpé un petit millimètre ou 2 mm, pas plus. Le papier est pas très bien plié, mais c'est pas grave. De toute façon, il y aura de la dentelle sur le bord ou du tissu ou autre. Donc ça ne choque pas si certains papiers sont plus grands que d'autres. Ce que je n'aime pas, c'est que les papiers intérieurs soient plus grands que le papier de la couverture du livret. Là, je décide d'insérer un petit papier. Donc je prends la chute du papier que je viens de découper, j'enlève la petite bande et je vais plier en deux. Et je découperai ce qui dépassera. Et je décide de découper un peu plus petit que la page précédente. Et je n'oublie pas d'effacer tous mes traits de crayon. Ce livret-là est terminé. Passons au quatrième livret. Donc une enveloppe, toujours des papiers imprimés. J'ai choisi ce papier de la collection. C'est un magnifique papier. Je vais donc prendre le bas du papier. Le design du bas pour garder le cerf. Donc je coupe la bande blanche et je coupe en hauteur et en largeur. C'est dommage, le design de haut est coupé, mais c'est pas grave. Alors là, il y a une enveloppe. Je vais donc découper le petit millimètre de chaque côté pour faire l'ouverture. Et je décide de mettre un papier de fond parce qu'on va voir à travers la fenêtre. Donc soit vous mettez une chute de papier de scrap, mais moi je vais décider d'utiliser un papier teint au café sur lequel on voit un petit napperon. Ces napperons sont apparus lorsque j'ai mis à sécher, que j'avais mis des napperons entre plusieurs feuilles, et en séchant, les napperons ont absorbé une partie du café, laissant ainsi une marque sur le papier. Donc j'utilise l'enveloppe pour faire le gabarit afin de découper le papier. Et je le colle, vous allez voir, donc juste avec un petit tube de colle, un stick de colle.
Je place le papier bien au bord de l'enveloppe car c'est l'ouverture. Même si après ce papier ne se voit pas lorsque l'on glisse quelque chose dans l'enveloppe, je trouve sympathique d'avoir quand même un design. Quand il n'y a rien dans l'enveloppe, c'est plus joli que d'avoir du gris comme fond. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer l'enveloppe. Donc je ferme le haut avec de la colle. Donc mon papier de couverture, précédemment découpé, l'enveloppe, un papier design imprimé par Laetitia. Ceci est un papier teint au café sur lequel, lors du séchage au four, j'avais mis un apron comme ceci. Il était en biais, ça a sorti comme ça. Donc je vais l'insérer dedans. Finalement, je vais plier le calendrier dans l'autre sens de manière à l'avoir en une seule fois et je vais le mettre au centre du livret. Tous ces papiers digitaux sont aussi disponibles à la vente dans ma boutique, le lien sera en descriptif. En achetant le fichier, vous pouvez les télécharger, vous les avez sur votre ordinateur après et vous pouvez les imprimer autant de fois que vous voulez. Donc j'ai aussi pris la chute de papier précédente que j'avais découpée et je vais l'insérer dedans. Et cette fois, pour ne pas découper le design avec les petits personnages, en fait je me mets bien au bord et je vais découper et je fais le pli, je vais découper ce qui dépasse ensuite. Là par contre je n'aime pas, il y a une enveloppe et un petit papier. Je préfère l'intercaler entre deux grands papiers. Par contre je précise, si vous avez acheté le kit, il n'y a aucune obligation de réaliser le même junk journal que moi. C'est juste pour vous donner une idée d'utilisation. Car vous pouvez très bien faire à votre manière en insérant d'autres choses. Il se peut aussi tout à fait que moi je prends d'autres éléments non compris dans le kit pour la décoration. Là il y avait une seule petite feuille qui débordait, qui dépassait de l'ensemble, donc j'ai fait un petit repère et j'ai découpé. Hors caméra, ensuite je vais découper absolument tous les angles de mes feuilles, pas des enveloppes, pas des pochettes, uniquement les feuilles. Je le ferai hors caméra. Une petite vérification rapide de mes livrets. Vous avez dû le voir si vous me suivez régulièrement. Je suis tout le temps en train de vérifier. Et là, je m'aperçois que j'ai pas découpé l'enveloppe. Alors, soit vous découpez, vous laissez les côtés et vous faites l'ouverture par le haut. D'ailleurs, je crois que je vous avais montré une vidéo pour faire, pour utiliser une enveloppe. Donc, je vous mettrai le i en haut à droite si je n'oublie pas. Et là, mais par contre, cette fois-ci, je vais procéder exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc, je coupe sur les bords, à droite et à gauche. Je prends un papier teint au café que je découpe et je fais un peu de tamponnage. C'est un tampon partition de musique. Ça va rappeler le design du papier de scrap que vous voyez sur la droite. Et je referme l'enveloppe exactement comme tout à l'heure.
Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hors caméra, je vais arrondir tous les angles. Alors j'ai aussi préparé un gabarit pour faire les trous. Donc le gabarit, c'est la même hauteur que vos livrets. En largeur, vous pouvez prendre à peu près 6 cm, plié en deux. Vous marquez le milieu de la hauteur et ensuite de chaque côté, vous faites 2 trous à 4,5 cm. Au total, vous aurez donc 5 trous. Avec un poinçon, vous marquez les trous et de l'autre côté, après avec un stylo, vous faites les repères. Alors pour le premier livret, je vais vous montrer comment on fait les trous. Donc vous prenez soit un poinçon, un outil pointu, une aiguille par exemple, pas trop fine de préférence. Vous glissez votre gabarit pour les trous au milieu. Petite astuce, notez bien le haut du gabarit de manière à toujours le mettre dans le même sens. Vous glissez l'ensemble dans un gros livre que vous n'utilisez plus, c'est plus facile je pense. Enfin, moi ça me permet d'être sûr de ne pas bouger. Et de vous marquer tous les trous en fonction des repères. Et je vérifie que le poinçon a bien traversé l'ensemble des papiers. Et je vais faire la même chose sur les 3 autres livrets hors caméra. Ça y est, j'avais donc fait les trous et j'avais aussi arrondi tous les angles. Et on se retrouve la prochaine fois pour la structure de la couverture. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Bye!